Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le prix du lait va augmenter en février. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec hausse le prix du litre de lait de base vendu en magasin. En février prochain, il augmentera de 2 cents, soit 1%, pour monter à 2,15 $. Cette hausse s'accompagnera d'une petite augmentation de la marge de profit des commerces, mais selon une association de dépanneurs, la hausse n'est pas suffisante, à tel point que certains commerces envisageraient de cesser bientôt de vendre du lait. Alors on parle ici du litre de lait à 2% de base, c'est-à-dire qui est vendu en sac ou en carton sans bouchon. Il peut actuellement se vendre dans les commerces, où vivent la grande majorité des Québécois, à un prix compris entre un minimum de 1,99 $ et un maximum de 2,15 $. En fait, généralement, les commerçants achètent le lait au prix minimum et le vendent au prix maximum. Ils font donc actuellement un profit brut de 16 cents par litre. À compter du 1er février, le prix minimum sera de 2 $, donc 1 cent de plus, et le prix maximum de 2,17 $, soit 2 cents de plus. Le profit brut des commerces augmentera donc à 17 cents. Cette augmentation ne satisfait pas pleinement l'Association des marchands, dépanneurs et épiciers du Québec, l'AMDEQ. Lors d'une audience publique tenue la semaine dernière, avant l'annonce de l'augmentation des prix, le directeur général de l'AMDEQ se plaignait que ces dernières années, la marge de profit des commerçants avait diminué et que certains pourraient choisir de ne plus vendre de lait de base si cette tendance n'était pas stoppée. Il a demandé une augmentation du profit brut de 16 à 18 cents, puis une indexation de ce profit sur le prix du lait pour protéger la marge de profit. Le problème, c'est que, jusqu'à récemment, le prix minimum et le prix maximum augmentaient du même montant. Par conséquent, le profit brut, en dollars, demeurait le même, soit 16 cents. Mais la marge de profit, elle, calculée en pourcentage sur le prix de vente, baissait. C'est ce que les commerçants veulent éviter à l'avenir. Le gouvernement fédéral a annoncé que la durée des prestations d'assurance-emploi passera de 15 à 26 semaines à compter du 18 décembre. Par ailleurs, le Code canadien du travail sera modifié pour faire passer de 17 à 27 semaines la durée maximale du congé de maladie non payé auquel ont droit les employés du secteur privé qui est sous réglementation fédérale. Fruits d'Or, un transformateur québécois de petits fruits, a reçu de Québec un prêt de 15 millions de dollars. L'entreprise de Villeroy, dans le centre du Québec, ajoutera cette somme aux investissements de 31 millions de dollars qu'elle prévoit de faire pour automatiser certains procédés, surtout à son usine de Plessisville, également dans le centre du Québec. Fruits d'Or a dit que l'automatisation lui permettra de répondre à la pénurie de main-d'œuvre et de réduire ses gaz à effet de serre. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Aura Médical, une start-up de Montréal qui veut aider les gens qui souffrent de troubles de la marche et qui ont besoin d'une rééducation. Les physiothérapeutes et autres cliniciens qui peuvent organiser et superviser la réadaptation de ces patients sont très occupés, ils manquent souvent de disponibilité. Le résultat, c'est que 72% des patients en réadaptation pour des problèmes de mobilité ne reçoivent pas assez de soins. Et à cause de cela, 39% sont obligés de rester à la maison. Or, s'ils sont forcés de rester sédentaires, ils risquent de perdre leurs habiletés, de prendre du poids et d'avoir des problèmes cardiaques. La solution que propose Aura Médical est de miser sur la téléréadaptation, la réadaptation à distance. L'idée est de placer des capteurs sur les outils d'aide à la marche qu'utilise le patient, donc une canne, une marchette ou des béquilles, et également sur ses chaussures. Ensuite, ces capteurs collectent des données sur les mouvements du patient. Le patient reçoit ces données sur une application sur son téléphone et l'application les communique ensuite à distance à l'ordinateur d'un professionnel de la santé qui supervise sa rééducation fonctionnelle. Grâce à ces données, le thérapeute peut voir comment le patient évolue, à quelle vitesse il s'améliore entre 2 séances de physiothérapie. Il peut alors adapter rapidement et précisément son traitement à l'évolution de la condition du patient et même modifier à distance son plan de traitement. Pour en savoir plus sur Aura Médical, voyez son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Merci d'écouter ce bulletin audio quotidien InfoBref Affaires. Bonne journée et à demain matin.